Bonjour à toi et bienvenue dans ce cours Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer ce qu'est une équation avec une division et surtout comment résoudre ce type d'équation qu'on rencontre beaucoup dans les exercices. Je vais te présenter deux cas d'équation avec une division. Donc le premier cas, donc équation avec une division égale 0, et le deuxième cas, donc une division, si tu veux une fraction, égale pas 0, donc un autre nombre. Donc nous allons en fait apprendre à résoudre ce genre d'équation avec une division à l'aide du premier cas, c'est-à-dire une fraction égale 0. Alors, envisageons tout de suite le premier cas, et nous allons presque prendre un petit exemple. En fait, je vais te demander d'imaginer un petit peu comment tu peux avoir une fraction en mathématiques qui est égale à 0. Parce que c'est très important que tu te figures bien comment une fraction en mathématiques peut être égale à 0. Alors il faut aussi que tu te rappelles les petites règles en mathématiques, quels sont les calculs que l'on peut faire en mathématiques et quels sont les calculs que l'on ne peut pas faire en mathématiques. Et rappelle-toi qu'il y a un lien avec les fractions justement. Si je prends par exemple deux nombres, donc par exemple x et y, et que je fais la division de x par y, donc x sur y. Voilà. Et toi, tu veux que cette fraction soit égale à 0. Alors à ton avis, à quelle valeur doit être égal x et à quelle valeur doit être égal y. Pas forcément précisément, hein, mais essaie d'imaginer un petit peu à quelle valeur peuvent être égales ces deux variables x et y. À ton avis, est-ce que y peut être égal à 0? Eh bien justement non, parce que dans une fraction, en mathématiques, le dénominateur, parce que y ici c'est le dénominateur de notre fraction, c'est le nombre qui est en dessous du trait de fraction, ça ne doit être jamais égal à 0. C'est très important, ça c'est valable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans toutes les mathématiques, un dénominateur ne doit jamais être égal à 0. Donc ici, très important, y, peu importe combien il vaut, mais en tout cas, il doit être différent de 0. S'il est différent de 0, alors cette fraction est calculable. Mais si y égale 0, alors cette fraction n'est pas calculable. Bon, alors déjà on a résolu le cas pour y, c'est-à-dire qu'en fait y peut être égal à n'importe quelle valeur non nulle, et maintenant pour x, parce que sachant qu'on veut quand même que cette fraction soit égale à 0, bah x il doit être égal à combien à ton avis? Donc on va imaginer, hein, y ça peut être égal par exemple à 2, donc je vais prendre la couleur verte à nouveau, donc 2 au dénominateur, et toi il faut que tu aies un nombre au-dessus pour que tout ça, ça vale 0. Eh bien à ton avis, quelle valeur reste-t-il pour x? Mais en fait 0, parce que si tu mets un autre nombre que 0 au-dessus, donc au numérateur, si tu mets par exemple 1, eh ben 1 demi ça fait pas 0. Si je mets x égale moins 3, ben ça va faire moins 3 sur 2, ben ça fait pas 0, moins 3 demi. Donc en fait, il faut absolument que x soit égal à 0. Voilà. Donc à partir de cette petite explication, je pense que tu as compris qu'une fraction pour être égale à 0, eh bien dans un premier temps déjà, première chose, elle doit être calculable, et deuxième chose, eh bien le numérateur doit être égal à 0, tout simplement. Donc si je prends le cas général, eh bien le cas général, a sur b égale 0, eh bien c'est équivalent à tout simplement a égale 0. Donc là on imagine, hein, que cette fraction bien sûr est calculable, c'est-à-dire que b est différent de 0. De toute façon un dénominateur, hein, c'est important de se poser quand même la question dans les exercices, mais il faut toujours que ce soit différent de 0. C'est même pas lié à l'équation si tu veux. Là si tu oublies cette partie-là, égale 0, si tu considères juste la fraction, eh bien a sur b, ça n'existe que si b est différent de 0. Je répète bien ça. Donc là, revenons à notre cas. Donc ça, c'est vraiment la règle générale. En fait, une fraction est égale à 0 si et seulement si le numérateur est égal à 0. Donc la méthode qu'il va falloir employer pour résoudre ce type d'équation avec une division, donc ce premier cas, c'est-à-dire fraction égale 0, eh bien c'est la suivante. Donc première chose, donc tu vérifies que le dénominateur est bien différent de 0. Donc non seulement tu dois vérifier que le dénominateur est différent de 0, mais en fait il faut aussi le dire, c'est-à-dire que quand tu as une équation, on va voir juste un petit exemple par la suite, et bien il faut vraiment dire que le dénominateur est différent de 0 parce que tu peux avoir du x au dénominateur, et comme ça va te donner une condition sur x, et ceci va te permettre d'avoir un ensemble de définitions des solutions possibles de ton équation. Alors je sais que ça peut te paraître un petit peu compliqué dit comme ça, mais les x, quand tu as une équation, donc une fraction égale 0, eh bien, ils ne peuvent pas se balader n'importe où. Je ne te parle pas des solutions, hein, mais ils ne peuvent pas se balader n'importe où du fait que tu as justement une fraction. On va voir
directement après un petit exemple, tu vas voir, hein, tu vas comprendre. Et en fait, la deuxième étape de la résolution d'une telle équation, donc fraction égale 0, eh bien c'est tout simplement qu'il faut résoudre numérateur égale 0. Tu résous cette équation-là. Numérateur égale 0. Et en fait, tu oublies le dénominateur. Donc, on va prendre un exemple concret tout de suite. Donc, en vert, imaginons le cas suivant. Donc, disons 2x moins 1 comme numérateur sur 3x moins 1, tout ceci égale 0. Voilà, on te demande de résoudre une telle équation. Toi, comment tu ferais? Eh bien là, faut pas dire surtout que 3x moins 1 égale 0 et 2x moins 1 égale 0. Non, non, en fait, il faut juste dire déjà dans un premier temps, eh bien déjà, on s'occupe pas des solutions, mais il faut absolument que mon dénominateur, c'est-à-dire ici 3x moins 1, soit différent de 0. Ça, c'est vraiment toujours la première étape d'une résolution d'équation. C'est même normalement toujours la première étape pour résoudre n'importe quelle équation mathématique. Il faut toujours regarder l'ensemble de définitions, on appelle ça des solutions possibles. C'est pas les solutions, mais c'est l'ensemble de définitions des solutions possibles. C'est-à-dire où est-ce que peut se balader x, tout simplement. Où est-ce qu'il peut être ton x? Et là, ton x, en tout cas, il y a un endroit où il ne peut pas être, c'est quand c'est quand 3x moins 1 est égal à 0. Donc là, il faut absolument que tu aies 3x moins 1, ce dénominateur ici présent, qui est différent de 0. Tu vois? Et quand tu vas résoudre justement l'équation égale 0, ça va te donner la valeur interdite pour x. La valeur qui n'est pas possible pour x de prendre. Donc là, 3x moins 1 égale 0, tu vas plutôt résoudre l'équation, hein, donc pas cette inéquation, on va dire, avec le différent, mais tu vas vraiment résoudre 3x moins 1 égale 0. Et 3x moins 1 égale 0, ça te fournit tout simplement, en passant le moins 1 de l'autre côté, ça fait 3x égale 1, je vais aller un petit peu vite ici, hein, et ça fait x égale 1 tiers, tout simplement. Et x égale 1 tiers, donc ce 1 tiers là, c'est la valeur interdite pour x. C'est-à-dire que x ne doit pas être égal à 1 tiers. Jamais, jamais, jamais. Parce que sinon, si x est égal à 1 tiers, justement, eh bien cette fraction n'existe pas. Maintenant, deuxième étape de la résolution de ton équation, eh bien, tout simplement, vu que tu as une fraction qui est égale à 0, il suffit de dire, eh bien, mon numérateur, ici 2x moins 1, il vaut 0. Voilà. Donc 2x moins 1 égale 0. Et ça, hein, je pense que tu as compris que ça te fournit, ça te donne x, en passant toujours le moins 1 de l'autre côté, ça te donne x égale 1 demi. Voilà. Et ça, c'est vraiment la solution. Parce que quand x vaut 1 demi, 2x moins 1, bah, ça vaut 2 fois 1 demi, donc 1 moins 1, ça fait 0 au numérateur, justement. Et 0 sur un truc qui est pas nul. Parce que 3 fois 1 demi, ça fait 3 demi. 3 demi moins 1, ça fait 1 demi. Donc tu obtiens 0 sur quelque chose qui n'est pas nul. Donc ça fait 0 comme nombre. Donc c'est bel et bien 1 demi, la solution, l'unique solution de ton équation. Voilà comment résoudre ce type d'équation avec une division. Donc toujours t'assurer que la fraction existe bien. Pour t'assurer de cela, en fait, il suffit de regarder et de dire que le dénominateur est différent de 0. C'est ce que nous avons fait ici dans la première étape. Et deuxième étape, tu dis, eh bien mon numérateur, vu que la fraction doit être égale à 0, eh bien mon numérateur, lui, c'est lui qui est égal à 0. C'est tout. Il suffit d'avoir ça. Tu comprends? Donc si tu as compris ça, tu as tout compris sur les équations avec les divisions. Nous allons maintenant envisager un deuxième cas, c'est-à-dire le cas non plus où tu as fraction égale 0, mais fraction égale un autre nombre. Donc des équations un petit peu plus complexes, mais quand tu as compris comment résoudre ce genre d'équation, eh bien ça va assez vite. J'en profite aussi pour te dire que cette première étape, cette fameuse première étape qui ici est de vérifier en fait que le dénominateur est différent de 0, c'est normalement toujours la première étape à faire quand tu veux résoudre n'importe quelle équation. C'est-à-dire que pour résoudre une équation, il faut d'abord vérifier que les expressions que tu as dans ton équation sont calculables. Et ici, l'expression qu'on a, c'est une fraction. Donc pour vérifier qu'une fraction est calculable, il faut toujours regarder si le dénominateur est différent de 0. Donc en fait, je veux bien insister là-dessus, hein, quand tu rencontres n'importe quelle équation, donc avec une fraction, mais ça peut être aussi avec une racine carrée, et si tu es en terminale avec un logarithme népérien, eh bien il faut vérifier que tes expressions sont calculables. Donc là on a vu le cas pour une fraction, mais si tu as un autre exemple avec une racine carrée, eh bien il faut absolument vérifier
que ce qu'il y a sous la racine carrée est supérieur ou égal à 0, parce que tu te souviens que la racine carrée d'un nombre n'existe que si le nombre est supérieur ou égal à 0. Et si tu es en terminale S, et si tu vois les logarithmes népériens, eh bien le logarithme népérien d'un nombre n'existe que si le nombre est strictement positif. Donc ça, ce sont des choses toujours à vérifier dans la première étape de la résolution d'une équation. Donc finalement, pour résoudre une équation, il faut toujours respecter cette première étape et en fait l'appliquer, c'est-à-dire vérifier que les expressions que tu as dans ton équation, je répète bien, sont calculables. Et ça correspond pas vraiment à la résolution de l'équation, mais c'est toujours une étape préalable qu'il faut faire, qu'il faut réaliser, parce que si tu ne la réalises pas, tu risques de tomber sur des absurdités à la fin. Donc voilà, hein, je rappelle bien que dès que tu as des expressions qui sont pas calculables tout le temps, donc en gros c'est fraction, racine carrée et logarithme népérien situé en terminale S, hein, pour cette troisième fonction, logarithme népérien, ln, eh bien il faut vraiment réaliser cette première étape-là. Donc envisageons maintenant le deuxième cas assez rapidement, donc équation avec une division, mais non plus égale à 0, mais donc tu auras une fraction égale à un nombre.